Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui on va faire un épisode un peu spécial, c'est-à-dire qu'on va faire un épisode réparation. Donc pour t'expliquer, j'ai récupéré un canonnet. Je remercie Christian au passage s'il passe par là et je pense qu'il passera par là. J'ai récupéré un canonnet pour une modique somme qui est en panne, qui ne fonctionne pas, l'obturateur ne s'enclenche pas. Et il a un petit jardin de champignons dans son optique, voilà. Donc il y a pas mal de choses à faire dessus. Ce que je vais faire, c'est que vous allez me suivre. Cet après-midi, on va aller... Enfin cet après-midi... Ma vidéo paraît le matin, donc bref. Aujourd'hui, je vais aller voir Virgile Roger. Si vous n'avez pas vu son interview, n'hésitez pas à aller la voir. Du coup, je ne sais jamais où c'est, donc voilà, en haut. Je vous mettrai le lien. Je vais voir Virgile Roger parce que Virgile Roger, il aime beaucoup les canonnets. Si vous avez vu son interview, du coup, vous le saurez. Il en a déjà ouvert plusieurs. Moi, je fais de la répa, mais pour mes objets à moi. Et je vous avoue que canonnet, je connais pas spécialement. Je sais pas trop comment c'est foutu à l'intérieur. Et là, pour le coup, j'avais l'occasion de partager ce moment avec quelqu'un d'autre. Donc c'est chouette et j'ai envie de vous le partager. Donc on va filmer un petit peu toute la session réparation. Comme ça, si ça vous intéresse. Si en plus vous avez un canonnet en panne, et bah tant mieux. Et si ça vous intéresse, bah, ça pourra peut-être vous apprendre 2-3 trucs de réparation. Je mets quand même de grosses pincettes à cette vidéo, sachant que je ne suis pas professionnelle, Virgile n'est pas un réparateur professionnel, donc peut-être qu'on dira des bêtises. Si on dit des bêtises, n'hésitez pas à nous reprendre si vous êtes professionnel ou connaisseur depuis des années. N'hésitez pas à nous reprendre en commentaire, il n'y a aucun problème. Ce sera toujours le bienvenu dans cette chaîne, vous le savez. Moi, tous les commentaires, je les accepte tant qu'ils sont constructifs et bienveillants. Donc voilà, on va faire un petit peu le constat de cet appareil-là avec Virgile. Je vais vous montrer un petit peu dans le détail comme il est malade. Et on verra ensemble tout ça à ce moment-là. Et bah, c'est parti. Allez, on y va. Tu m'avais dit? Ouais, tu m'avais dit. Du coup, Alors du coup, juste pour montrer, il n'y a pas du tout beaucoup de champignons dedans. Du tout. Un vrai petit jardin. Voilà. Bah, je te laisse prendre la bête. ok. Parce que des fois, t'as des bonnes surprises. Le réparateur qui nous accompagne se veut anonyme. Oui. Du coup, on ne filmera pas son visage durant cet épisode. Alors, déjà, la pile batterie check, elle marche pas. Mais ça peut être que dalle. Bon, après, c'est peut-être juste à gratouiller un endroit, non? C'est ça. Parce que des fois, même, c'est juste le battery check qui marche pas parce que. Enfin, la diode, la lampe qui est morte. Parce que là, a priori, la pile est bonne. Alors, je tremble, c'est normal. C'est vachement pratique. On s'en fout. Alors, ceci est un donneur. C'est un donneur d'organes. Oui. Bah, tu vois, lui non plus, il marche pas. Lui non plus. Tu veux faire quoi en premier? L'ouvrir. L'ouvrir? Ouais. Bah en premier, du coup, on va enlever la pile. Oui, il faut toujours, quel que soit votre appareil, retirer la pile de votre appareil s'il en a une, avant de faire une quelconque réparation ou une quelconque ouverture de l'appareil. Ensuite, on va enlever la sangle. Ok. Il vient de s'ouvrir. Tout seul, à la surprise générale. Alors oui, quand les rares fois où j'ai shooté avec celui-là, je le scotchais. Il y a des traces de scotch. Ouais, parce qu'il s'ouvrait. Parce qu'il s'ouvrait tout seul. Ça surprend quand même, au milieu de la pellicule. Il faut absolument l'enlever, ça, du coup? Non, c'est juste que c'est vachement plus pratique et ça évite de gratter D'accord. D'attraper des trucs quand tu le démontes. Ok. Alors, un canonnet. Je fais une pause. Oui. Vous voyez, on utilise plein de petits récipients pour pouvoir poser nos vis et nos ustensiles. C'est hyper important d'avoir un espace de travail organisé quand on répare. Voilà. Deuxième truc à avoir. Un téléphone. Avec un appareil photo pour prendre des photos quand on démonte. Toujours. Ou on filme, comme je suis en train de faire là. Ouais, mais c'est bien les photos, ça fait des références. En plus, tu peux les stocker pour plus tard et tout ça. Alors lui, je l'ai déjà démonté plein de fois. Enfin, pas lui, mais celui-là. Du coup, je sais que pour le démonter,
Il faut enlever le rembobinage, il faut enlever le déclencheur et ensuite il y a 4 vis. Ouais, bah c'est le cas dans beaucoup d'appareils hein, finalement. Alors comment ça se démonte? T'as pas un cache? Non, j'en ai pas. Il me l'a pas vendu avec. J'en trouve un alors. Comment ça se démonte? On coince. Alors attends, par contre ça. On coince la mobile. Voilà. Et ça se démonte. Ça se dévisse. C'est pas très compliqué. Hop. Alors l'idée c'est qu'il y a une bague par dessus. Ah oui, je vois. J'ai pas envie de le prendre à la pince. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Parce qu'à la pince, ça fait des traces. D'accord. Voilà, donc sur le donneur, on voit que je l'ai déjà démonté, donc il est plus simple. À quoi ça va ressembler? Hop. Ok. À ça, et ça permettra d'enlever du coup. D'enlever le capot. Moi ce que je fais, je sais pas du tout si c'est conseillé ou quoi, mais c'est que je mets des couches de gaffeur sur ma pince. Super bonne idée. Pour éviter de mordre dans le métal. Voilà. C'est une super bonne idée, ouais. J'aurais pas pensé. Des petites poupées. Comme quand on se fait mal aux doigts. J'aurais carrément pas pensé à faire ça. Ben en fait, c'est que j'ai déjà râpé des pièces avec la pince. Ah oui, mais moi aussi, plein de fois. Hein. Plein de fois. Ça me rend un peu fou de faire ça, donc... Bon, par contre, le problème, c'est que ça tient moins bien après. Ça a pas l'air de vouloir bouger. Hein. Ah si, yes, ça bouge, ouais. Alors on voit qu'on a des traces de colle, donc j'ai quand même serré. On a des traces de colle sur le truc, mais la trace de colle ça s'en va, contrairement au marquage des dents. Alors, attention, une pièce, une rondelle ressort, ouais, qu'il faut bien remettre dans ce sens-là. Yes, ok. Ah oui, d'accord, ouais. Elle a un sens. Montre. Voilà. Qui a un sens parce que là on le voit bien. Elle fait pression en fait. On le voit bien. Une rondelle normale dessous, que je vais foutre derrière. Une rondelle normale dessous. Yes. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, on va prendre lui. Ouais, on va mettre là-dessus. Hop. Voilà. Ensuite, le petit bouton. Le bouton du déclencheur. Ouais. Donc à un sens, on s'en fout. De toute façon, il y a un détrompeur. Et une grosse rondelle. Ok. Là, on peut ouvrir le bestiau. Le bestiau, il a 3 petites vis cruciformes. On va prendre le bon tournevis. Le bon tournevis, c'est super important. Parce que ça évite de bouffer les vis. Et surtout, c'est beaucoup plus simple. Ouais, il paraît qu'ils sont super solides. Je les attends. Moi. Pardon. Avant de faire une connerie, je prends mon réceptacle à vis. Elles sont aimantées, hein, celles-ci. Enfin, le tournevis est aimanté. Le tournevis n'est pas aimanté, mais en fait, il est tellement précis que des fois, la vis tient quand même. D'accord. Une vis. Alors, les vis, c'est pas tout le temps les mêmes. Bon, là, tu vois que ton appareil, il a bien vécu. Enfin, il a bien vécu. Il a bien vieilli parce que les vis... Non, mais les vis sont pas... Oui, elles s'enlèvent assez facilement, je trouve, parce que... moi, j'ai connu des appareils où c'est la galère. C'est ça. Et là, clairement, il n'est pas en mauvais état. Et je crois que c'est tout, il n'y a que 3 vis. Du coup, on doit pouvoir soulever le capot. Waouh! Est-ce qu'il a pris l'eau? Et a priori, il est sans. Hein. Il a pas pris l'eau, hein? Alors, attends, je vais juste montrer. Alors, le truc qu'on vérifie toujours, c'est justement s'il a pris l'eau ou pas. Enfin, je sais pas toi, mais moi, c'est vrai que c'est ce que je regarde. Et là, il est vraiment pas dégueu, hein? Non, il est tout beau. C'est plutôt bon signe. Il est tout beau. Là, c'est le moment où on peut regarder le télémètre. Ce qui est assez cool, c'est qu'on voit l'intérieur. Alors, il y a une plaque au-dessus qui fait le noir dans le télémètre. Je vais essayer de pas la toucher. L'ampoule du check de batterie, ok. Ça, c'est la manivelle de rembobinage qui passe à travers l'appareil photo. Ça, je sais pas ce que c'est. On voit des câbles qui partent devant, qui vont dessous, qui arrivent à droite. Ici, jusqu'à la cellule en fait. La cellule elle est devant et elle est reliée à cette résistance variable qui donne l'indication dans le viseur. Ok. Je peux voir bouger. Si je le prends par l'autre côté. Tu vois, ça c'est la cellule. Ah yes, ok, d'accord. Derrière on a les connexions.
Donc ça j'enlèverai peut-être le scotch tout à l'heure pour vérifier, ouais. Voir à quoi ça ressemble. Le compte pause. Ça c'est un petit bijou Canon, enfin un petit bonus Canon. Ça te permet de vérifier que ta pellicule est bien enclenchée. Parce que quand tu embobines, ouais. Ça fait... Ouais d'accord, ok. Et ça c'est le détrompeur pour vérifier que ton appareil est armé. Ok, super. Donc là normalement il devrait... Oui, il enclenche pas alors, déjà. Je vais enlever cette pièce. C'est juste la suite du déclencheur ce truc là. Ok. Petit tournevis. Il est bloqué de toute façon. J'aimerais bien savoir s'il l'enclenche pas ou s'il l'arme pas en fait. Et apparemment il l'arme pas parce que le déclencheur est là. Ouais, il bouge. Il bouge, mais a priori c'est que l'obturateur est pas armé. De toute façon, on va ouvrir le devant là, c'est ça là où on il y a va ouvrir le dessous déjà. Le dessous, ok. Ouais. Alors on peut le laisser comme ça. On garde nos pièces. D'abord on regarde par là s'il n'y a rien qui déconne. Non. Hop, on va ouvrir le dessous. Pour le dessous, c'est pas compliqué, c'est des vis. Une là, une là. Il est presque tout nu. Ouais. Même les mousses sont bonnes, dis donc. Non, mais il est assez propre. Hein. Ouais. Alors, une petite vis ici. Tu vois, ça vient tout seul. Alors, je suis impressionné par les vis qui sont simples à dévisser. C'est pas la même. Ah, il faut les différencier alors. Du coup, on prend une autre couleur. En vrai, je crois que c'est pas bien loin, mais... deuxième. Alors là, je le sais parce que j'en ai déjà démonté. Il y a une petite astuce. Oups. Il y a une petite astuce, c'est que la trappe à pile, elle a un ressort. Voilà. Et lui, faut pas le perdre. Ok. Regarde, t'as même encore la mousse dans la fixation trépied. Énorme. Hop. On voit, hop, le ressort, je vais l'enlever. La trappe à pile, je vais l'enlever. Là-dedans. Ça, c'est ton obturateur. Alors. Ici, là. Attends, ça veut pas zoomer. Ouais, c'est bon. Ça, hop, jusqu'ici, c'est pour le télémètre. En fait, c'est la mise au point. C'est l'échelle de mise au point. Ouais, on voit l'objectif bouger. Ouais, c'est ça. Ici, c'est les deux pattes pour la cellule. Et en fait, ce truc-là, c'est relié à l'intérieur à ce truc-là, la bague d'ouverture. Ok. Et en fait, quand on tourne, hop, ça permet de faire contact. Ensuite, alors pourquoi l'obturateur s'arme pas? Normalement, quand on tourne, bon là on peut pas tourner, bien évidemment. Normalement, quand on tourne, ça arme en dessous l'obturateur et ça tire sur ce ressort. Hop, ici. Et puis il y a une patte normalement qui tire. Je vais prendre un autre tournevis. Ah yes, ok, d'accord. Ça doit faire ça normalement. Et donc normalement, après, il doit pouvoir... ça tire en fait. Alors comment c'est foutu? Quand tu avances ici, ça décale ce truc là. Alors ce truc là, on voit bien que c'est le déclencheur qui appuie sur la cellule. Et ce truc là, il appuie en bas. Mais là, là ça se fait pas. Je sais pas pourquoi l'obturateur est pas armé. Alors toi... Ah, j'ai l'impression qu'il y a un ressort qui est décalé. Hein. Dans la vidéo que tu m'avais envoyée, il ouvrait à côté de l'objectif, je crois. Ouais, tu peux. En fait, c'est juste qu'il faut faire sauter la cuirette. Tu peux sortir ici. D'accord. Il faut faire sauter la cuirette et j'ai pas envie. D'accord. Pour l'instant. Donc, quand on arme, on fait tourner ça. Ouais. On l'entend là d'ailleurs. Donc là, il arme. Il est armé, ouais. Donc on voit que ici ça a bougé. Je sais pas si tu le vois. Il y a un ressort qui a fait tourner là. Yes. Et lui, il est étendu. Par contre, est-ce qu'il est assez étendu
Ah oui, c'est tendu. Moi, de ce que m'a dit le vendeur, en fait, il s'armait, il s'enclenchait sans problème, mais il s'est grippé avec l'âge. C'est-à-dire que vu qu'il l'a pas utilisé souvent, si tu veux, quand il forçait plusieurs fois, il finissait par s'enclencher. Mais lui, il suppose que c'est grippé parce que justement, ça arrêtait de s'enclencher. Après, il pouvait plus rien faire. Et d'habitude, il arrivait à le récupérer, et ça finissait par fonctionner. Mais là, il a plus du tout voulu. Alors, il y a deux solutions. Parce que là, ça a l'air plutôt pas mal. Par contre, je vois pas de pièces qui bougent ici. Ça a l'air plutôt pas mal. Après, est-ce que c'est... Est-ce que c'est cette pièce-là qui bloque? Mais je crois pas. Est-ce que c'est l'obturateur qui est pas armé ou est-ce que c'est l'obturateur qui est... comment on dit? Qui est grippé, le diaphragme. Mais dans ce cas-là, il faudra démonter l'objet. Mais c'est pas un problème, en fait, on peut y accéder par l'arrière. On va devoir le faire vu qu'il a plein de champis. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le refermer. Parce que de toute façon, on n'a pas besoin de l'intérieur pour l'instant. L'idée, c'est de comprendre le cheminement du mécanisme, tout simplement. Alors, c'est pas toujours aussi simple, mais toi, c'est parce que t'en as déjà démonté des comme ça. J'ai pas eu ce souci-là, tu vois. Ah, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la comparaison avec lui. Alors... Bon, on a la chance d'en avoir deux, du coup on peut voir... 3 même. Oui, c'est vrai qu'on en a 3. J'en ai un troisième en bas. Mais j'en ai un troisième qui marche, du coup je vais le laisser là. Ouais, on va éviter de l'ouvrir. On va le laisser marcher. Celui-là, on peut se tromper. Il a pas de cellule, mais il marche. Il marche très bien d'ailleurs. Sacré bestiole. Donc on voit là un déclencheur qui est au repos. Le ressort est relié. Hop, j'essaie de faire la mise au point. Voilà, c'est bon. Le ressort là il est détendu. Donc on voit que lui il n'y a aucune chance alors, le ressort, que la cellule marche parce que le fil est démonté. Il est où ton ressort là? Je le vois pas. D'accord, et à côté... Et lui il est tendu. Ok, donc ça c'est le mien qui est... il est détendu. Ouais, putain la mise au point, désolé. Alors lui clairement la cellule ne marchera jamais parce que les fils sont cassés. Ok. Bon, ça explique pourquoi il marchait pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'armer. Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Là on voit bien le mécanisme, ouais. Ça revient. Celui-là il revient pas. Celui-là il revient pas. Ouais. Lui il est resté sur la position tendue. C'est ça. Si on compare avec l'autre. Voilà. Et en fait ça, ce qu'on a, c'est qu'on a une lame dedans qui va taper dans l'obturateur et armer l'obturateur qui est à l'intérieur. Ok. Du coup, bonjour toi. Du coup, ça tire, ça tire, ça tire, ça revient pas. Et si ça revient pas, c'est que peut-être que l'obturateur est effectivement grippé. Bon, bah on va devoir sortir le devant. Hop. À poil. À poil. La curette, à poil tu tiens le beaucoup canon. Non, t'inquiète. Donc la curette, c'est le revêtement noir. En fait, elle permet l'accès au reste du mécanisme de l'appareil. C'est ce qui va nous permettre de voir exactement où est-ce que c'est grippé et on pourra voir l'ensemble complet de l'armement. Ouais. Et du déclenchement du coup. Donc on voit qu'il y a une petite vis ici. Oui. Et en fait c'est cette plaque qu'on va enlever. D'accord. Si j'arrive à le foutre à poil. À poil. À poil canon. Un canonnet tout nu. Un canon nu. C'est ça. Alors, l'avantage, c'est qu'elle s'enlève admirablement bien. Ouais, c'est fou, hein. Mais il a été... Je pense qu'il a été quand même... En fait, je pense que cet appareil n'a pas été utilisé, tout simplement. Et qu'il s'est... Tu vois, il s'est grippé avec le temps, tout simplement. Ouais, je pense que c'est ça. C'est comme une voiture, hein. Une voiture, tu l'utilises pas, elle s'abîme, hein.
Ouais, alors là... La comparaison est absolument merveilleuse. Je suis mécano aussi, à mes heures perdues. Icono-mécanophile. Voilà. Aussi simple que ça. On fait ce qu'on peut. Hein. Attention. Attends, on va regarder. Oh là là, la découverte. Voilà, ça c'est beau. Incroyable. Donc là on voit tout. Waouh, donc là ça... Ouais, ok, on le voit bien là. C'est super. On voit plein de choses qui bougent. Ouais. Toi, t'es censé être lié au déclencheur. Et on voit que tu déclenches pas quand même. Non mais tu vois, il bouge pas. Celui-là il remonte pas, donc c'est pas une histoire de ressort. Il y a cette pièce là, qui ne bouge pas. Elle se pousse, mais elle ne revient pas. Elle revient pas d'elle-même. Non. Et ça, Donc je me demande si c'est pas un ressort qui a sauté peut-être. ça c'est censé être poussé par le déclencheur. Ouais, tu vois, et c'est censé remonter. Ouais. Mais alors peut-être que c'est parce que justement l'enclenchement ne se fait pas. Ouais. C'est indispensable, mais j'aime pas, parce que je fais que de la merde avec. Je peux le tenir si tu veux. Oui, bien. Allez mon chouchou, tu vas reprendre vie, ne t'inquiète pas, on s'occupe de toi. Bah, tu sais, moi pour les objectifs, là, pour les Pablo, ouais. Je l'utilise beaucoup. Ouais, forcément. Et bah, y a un Pablo que j'ai foutu en l'air comme ça, enfin un objectif. En fait, ça a ripé et ça a rayé mon objectif. Ouais, c'est toujours ça qui me fait peur. Mais je pense qu'il faut que j'en rachète un. Parce que moi, comme je te dis, j'ai qu'une seule barre et c'est vraiment de la merde. Non, alors 2 barres, c'est le minimum. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et après, t'as différentes qualités. Alors, ça, c'est assez marrant comme truc. C'est que t'as une bague qui retient l'objectif en place. On va pouvoir le nettoyer. Oui. Lui enlever ses champignons. Oui. Et donc, t'as une bague qui est vissée à l'intérieur du truc. Hop. Allez. Excellent. Nouvelle boîte. Elle. Après, il y a juste la petite bague cosmétique. Donc, qui est complètement cosmétique. Tu vois même que la fenêtre est incluse dedans, c'est une petite lentille. Alors, ouais. Je montrais devant le Canon. Yep. Du coup. Et là, on va avoir un truc qui est assez chouette. Si j'arrive à le sortir. Ça, c'est les trous de la cellule. Oui, je trouve ça génial. C'est génial. Il faut que tu montres. Ouais. Est-ce qu'on voit des trous? Ah. Ah, si on voit légèrement ouais, qu'il y a des petits trous. Peu, Hop. Ah, bah il a été révisé, tu vois. Il y a un marquage. Ah yes. Attends, je vais montrer. Là, on le voit qu'il a été révisé. Et donc les fameux trous qu'on vous montrait pour la cellule, ils sont là. Vous voyez, on les voit bien. Et donc ça, c'est le truc relou. Très relou. C'est la cellule. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Il me faut un spanner avec un autre outil dessus. Ah oui, avec les... Avec les méplats. Oui. Je viens de voir. Je viens de voir. En fait, c'est l'élément interne qui tient le truc. Ouais. Et du coup, toi, tu pourras en profiter pour faire l'état des lieux de tes champignons. Il y a les petits, je vais vous montrer. Vous voyez là, il y a des petits crans. Et c'est ce qui permet de pouvoir dévisser cette partie-là de l'objectif, cette première lentille. Et on voit que l'encoche elle a pris un petit coup, donc ça veut dire que ça a déjà été dévissé. Alors je vais très doucement parce que je veux surtout pas ripper sur l'objectif. Faites comme Virgile, faites pas comme moi. Moi je vais beaucoup plus vite et du coup je fais des bêtises. Alors pourquoi j'ai démonté la cellule? Parce qu'elle est en porte-à-faux de la bague. Et du coup elle fait chier quand tu veux sortir le fût de l'objectif. D'accord. Et là du coup elle me fait chier pour l'instant parce que parce qu'elle est au milieu du travail. Okay. Un gros avantage des ongles en fait, c'est qu'au pire tu mets un peu de gras de la peau sur la lentille, mais au moins tu vas pas la rayer. C'est vrai.
Alors, il faut savoir que le canonnet, il a une maladie. Il a les deux maladies. Il a la maladie de la cellule, là, qui ne marche plus. D'accord. Et il a la maladie de l'obturateur qui graisse. D'accord. Et j'espère que c'est pas ça, parce que j'ai pas le bon dégrippant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tes champis sont devant. Ah purée, trop bien. Il y en a pas à l'intérieur, ouais. Putain, c'est cool. C'est cool. Du coup, il y a moyen que ça soit juste grippé. Hein. C'était quoi ça? Ah merde. Il y a tout un truc à sauter. C'était quoi Bon, bah très bien, on peut voir l'intérieur d'un télémètre. Ah bah voilà, super. Tu pourras le nettoyer. Il va gagner 3 illuminations de... Bon, bah a priori c'est l'obtus qui est juste coincé. Est-ce qu'il n'est pas coincé par le self-timer? Ça c'est autre chose. Bon, bah on va continuer à démonter. Étape suivante. On va arriver à l'obturateur juste après ça. D'accord. Si j'arrive à choper la vis. Putain, tu vois, même celle-là elle se démonte facilement. Non, non, mais c'est incroyable. Vois, et tu vois, quand t'as un bon tournevis, en fait, t'as pas besoin d'aimant. Je viens de voir, c'est vraiment chouette. C'est juste physiquement, ça colle au machin. Je montrerai quand même les vis qu'on enlève parce que là on voit pas. Super. Alors il vaut mieux être safe que sorry, comme ils disent en anglais. Retourner tout l'appareil. Donc là on a enlevé celle-ci, c'est ça hein? Ouais, celle-là, celle-là. Ok, une autre qui est... Ok, il y en a 3. On a une troisième. Ok, qui est sous la cellule. Ok. Tu veux que je la tienne la cellule ou ça? Non, c'est bon. Et là on voit que ça bouge. Yes. Hop. Et donc pourquoi j'avais dévissé la cellule tout à l'heure? Parce que il faut... Ouais. Pour qu'elle puisse... Parfait. Et donc normalement elle passe pile poil à travers. Combien tu paries que c'est ça? Qu'il n'y a plus dedans. Bon alors normalement toi, tu passes pile poil à travers, j'ai dit. Voilà. Ah mais t'as de la chance. Il a jamais été brusqué ton canonnet. C'est très bien. Alors, astuce à 2 balles. Sur le canonnet, il y a un petit cran ici. Ouais. T'es en focus? Ouais. Pour pouvoir mettre la pose bulbe, ouais. la pose B. Mmh. Et si tu forces sur ce cran, c'est cette pièce-là qui prend et qui est tordue. D'accord. Et si cette pièce-là est tordue, tu peux plus jamais armer ton canonnet. Enfin, tu peux plus changer la vitesse. Ok. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que là, il n'a pas été forcé. C'est que tu vois que là, il est parfaitement perpendiculaire. Donc nickel. Cool. Et là... Ah oui, d'accord, donc en fait, faut que le jaune, là, il aille contre le gris. C'est ça? En le tournant? Quel jaune? En fait, ça, il faut que ça se prenne là-dedans, non? C'est pas impossible, ça. Ça m'a l'air, hein. Et du coup, tu vois que là, c'est là... Ouais, et si tu pousses ça? Non, tu peux pas le pousser, lui. Ah mince, ok. Ah ok, d'accord, moi alors j'ai rien dit. Alors, si on change... Ah mais là, attends. Ah mais regarde, il a bougé. Ouais. Regarde, tu vois? Attends, je vais pousser le machin. Et puis tu vas bouger la bague. Je suis sûre c'est ça. Mais si c'est ça, c'est tout bête. Enfin, c'est tout bête. On a quand même foutu à poil le canonnet, mais... Tu vois? Regarde, il bouge en plus dans le... À l'intérieur, ça a bougé. Tu sais d'où vient le problème, du coup? Non, c'est pas ça qui D'accord, ok. Hop. Ça, en fait, regarde. Quand t'es en mode priorité ouverture, lui, il va venir appuyer. Il va venir appuyer contre. Oui, je vois. Et il va régler l'ouverture. Régler l'ouverture automatiquement. Donc c'est comme ça qu'on règle, tu vois. Et là, il se met en carafe parce que t'es en priorité, t'es en manuel. D'accord. Du coup, il n'y a pas besoin. Bon, bah, si tu veux, à mon avis, c'est l'obturateur. Ça, c'est la bague d'ISO. D'accord. Et la bague d'ISO, en fait, elle tourne sur une piste électronique là. Ok. Bon.
Alors, mon obturateur, il en est où? J'aurais vraiment cru que ça venait de cette zone-là, tu vois. Semblant d'espoir, là. Parce que tu vois, regarde, Ouais, mais ça, c'est le diaphragme, c'est pas l'obturateur. Ah oui, oui, oui. Là, c'est le diaphragme. Moi, ce que je me demande, c'est comment tu vas faire pour le remonter et pas te planter, tu vois, dans les... là où t'étais... tout en bas. Ouais. Donc, tu vois, t'as les pistes de l'ISO. Yes. Bon, je vais le remettre. Je vais le remettre et on va faire une petite astuce. Hop. Alors, toi, t'étais tout en bas. Voilà. Là, on va faire une petite astuce que j'ai apprise une dernière fois que j'en ai démonté un. Alors déjà, on va remettre la bague. La première fois que tu l'as démonté, t'en as démonté avec Benjamin ou tu l'as fait tout seul? Non, je l'ai fait tout seul. Tout seul? Ouais. D'accord. Tu le remontes complètement? Non, je veux juste remettre là. D'accord, la cellule. Hop. Juste mettre ça pour avoir la... pour pouvoir le mettre à plat. Et tu vas le retourner? Ouais. D'accord. C'est quand même génial comme machin. C'est beau, hein? Il a une belle mécanique, je trouve. Moi, le plus beau que j'ai démonté, c'est le Yashica. Quand même. Oui, le Yashica, tu m'en avais parlé. Ah, hein. putain, ça c'est cool. Tu m'en avais parlé. C'est un peu de l'horlogerie, je trouve. C'est assez... complètement de l'horlogerie. Donc là, tu appliques de l'essence, c'est ça, sur le... L'essence, ouais. Sur l'obturateur. Hein. Soufflette, non? Soufflette. Ouais. Tu veux qu'on regarde la vidéo? Tu veux que je regarde, je visionne la vidéo du mec là? Quand nous sommes perdus, eh ben, on s'aide du internet et les joies de YouTube. On vous mettra le lien de la vidéo qu'on va mater là. Mais il est clairement... Mais on pense qu'il est grippé. Alors, je l'avais mis dans mes vidéos à regarder plus tard, je crois. Ah, j'ai gagné 2 abonnés. Oh là. Merci pour les 706, c'est gentil. Et allez acheter des livrets sur le site de Virgile. Je vous mettrai le lien, parce qu'ils sont beaux. Alors, j'ai pas encore vu l'intérieur, mais ça a l'air cool. Ah non, mais c'est ça. Bah ça y est, on a trouvé. Regarde, il est trop profond. Il est censé être à cette hauteur-là. Putain, c'est génial. On vous mettra le lien de cette vidéo. Elle est complètement folle. Tu vois ou pas? Alors je vais juste montrer, je montre juste quand même sur ma caméra l'état du mien. Merci. Voilà. Là on a trouvé la source du problème. En fait, elle vient de... Il y a ma main qui foutait le merdier. Elle vient de là, de cette pièce-là, que je cible avec le tournevis, qui est trop profonde. Elle est censée être à la même hauteur que cette pièce-là. Vous voyez? Et là, elle est vraiment profonde et en plus elle est tordue. Donc là on va s'occuper d'essayer de résoudre ce problème-là. Et je pense que le problème vient d'ici. Merci monsieur YouTube, je ne sais de quelle chaîne. Je vais vous dire ça tout de suite, incessamment sous peu. Parce que c'est toujours bien de se soutenir entre créateurs. Devon Warren Photo, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va résoudre le problème. Bon, rien n'est sûr. Ah, génial, mon trépied vient de péter. Voilà. Voilà, hein. Petit budget. Si vous voulez me tiper, que je rachète un peu des... Je rachète du matos, n'hésitez pas. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça que je voulais faire. Ah, il a changé de comportement. Ah bon? Ouais. D'accord. Et c'est bon signe. Ah, c'est cool. Bon, il déclenche pas encore, mais il a changé de comportement. Oui, c'est normal, il était sur... Là, il a repris le comportement d'un canonnier normal. Cool. Il déclenche. Il déclenche? Arrête tes conneries. Pas encore tout à fait parfaitement, mais regarde. Attends. Tu vois, Yes. il a bougé. Ouais. Il réagit. Il a envie, mais il n'y arrive pas. Oui, donc c'est bien ce que je dis en fait. Il faut que le crochet, si tu veux, qui est tordu, il faut que le bas, il touche cette pièce-là que je t'ai dit, que je voyais pas. Ouais. Et il faut que le haut touche
la pièce du dessus. Est-ce que tu peux tenir ce truc là ici? Ouais. Non, c'est pas lui que je veux. Attends, hop, voilà. Voilà. Yes, ça c'est cool. Tu peux l'enlever. Ok, et maintenant le dernier truc à faire. Alors je vais le réouvrir, je vais le remettre à 0. Comment tu fais pour le mettre à 0? Il faut l'ouvrir. Petit update, nous n'avons pas encore réparé le canonnier. Mais on a fait déjà une réparation, la pièce qui était tordue. Et là, on va remonter l'objectif. Enfin Virgile, hein, parce que moi du coup je le regarde pour pouvoir filmer. Virgile va remonter l'objectif et ensuite on s'attaquera à l'arrière, c'est ça? On va essayer de regarder son bidou par derrière. Je vais juste remonter pour qu'il y ait le moins de pièces mobiles possible. Yes, très très bonne idée. Ah, et pour info les enfants, voilà. Voilà l'état de mon trépied. Je suis ravie. On va te remettre celle-là d'abord. Hein. Ça va. D'abord tu dois brancher la cellule, il me semble. Ou c'est juste après? Juste après. C'est juste après, ok. Peut-être la cellule juste après, à travers. Et du coup, tu te souviens quand je te parlais du cran qui se plie ici? Ouais. Et en fait, c'est ce cran-là qui le bloque. D'accord, ok. Alors, que fais-tu là? Tu es en train d'essayer de caler toutes les bagues au bon endroit. C'est ça. Parce que si on le remonte et qu'on met pas la bonne vitesse à laquelle elle était juste avant, bah ça peut être pas cool. Et ça peut tout dérégler l'appareil. Voilà. Donc c'est toujours un petit peu délicat. C'est pour ça qu'on veut vraiment remonter une bonne partie pour ensuite s'attaquer à un autre endroit. Non, je me disais aussi. Ça c'était l'obtus qui était resté coincé en mode bulbe. Et du coup il voulait pas que je change sa vitesse alors qu'il était ouvert. D'accord. Mais il est pas ouvert parce qu'il est grippé. Mais dans l'idée c'est ça. Du coup je me mets à 500. Non. Je vais me mettre à la vitesse la plus faible. Voilà. Toi tu tombes en face. Là il y a une petite cale pour la vitesse. Oui. Et tu vois. Hop. Du coup là je vois que je suis pas bon. Là je suis bon, je tombe en face. Du coup on va remettre les 3 petites vis. Il me faut mon cruciforme Pity, c'est lui, c'est elle. Donc tu vois quand je te disais que les vis tenaient, en fait ils tournevisaient beaucoup. Ce truc là, ça sert à rien de le serrer. Généralement une vis il faut essayer de pas trop la serrer. Hein. Oui. Sinon après t'as du mal à la dévisser si tu veux pouvoir réparer ton appareil. Enfin si je dis pas de conneries. Hein. Bah, c'est surtout que ça abîme les pièces après si tu serres trop. Sachant qu'une vis, il y a des tensions de serrage sur les différents machins, donc t'as des clés dynamométriques qui permettent d'avoir exactement la bonne tension, mais pas quand on fait de la micromécanique. Capot. C'est toi. Est-ce qu'on n'a rien oublié dans le capot? T'as mis le nettoyant contact que tu veux le mettre, pardon. Ouais. Non, je n'ai pas remis là. Alors pour résumer, on a mis un petit peu de nettoyant de contact un petit peu partout. Et là on remonte le capot. Parce qu'en fait, le manipuler, en fait. Voilà, pour pouvoir le manipuler et surtout bien ranger, bien classer toutes les pièces. Parce que le problème doit être soit à l'intérieur et en bas. Mais le haut on n'en a plus besoin et l'avant de l'objectif non plus. J'ai vu ça. Alors ça sert à rien de le serrer comme une brute, mais il faut le serrer un peu parce que ça permet de rembobiner.
De toute façon, il se sert en rembobine. Voilà. Tu fermes. Toi. Les petits boutons. Les petits boutons qui est assez moche sur le canonnier. C'est mignon. Je lui mettrai un petit chapeau. Oui. Il faut lui mettre un chapeau. Une grosse rondelle. Alors le déclencheur, enfin la manivelle d'armement, elle a un petit ergot détrompeur. Ça c'est assez pratique. Et là il déclenche. Arrête tes conneries. Il vient de déclencher. Arrête. Vas-y, remonte. Attends, je vais finir de remonter ce Vas-y, finis de remonter. Parce que c'est quand même vachement plus pratique quand t'as tous les boutons. Putain, c'est ouf. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, c'est le kiff. Regardez, attention. Oh là là. Ça y est, on a tout débloqué. J'ai des mouchoirs en tissu. Parce que je suis une meuf un peu pas zéro déchet, mais tu vois. C'est vachement bien. Ça se voit pas, mais Virgile il est un peu content quand même. Il sourit pas, mais bientôt. Bientôt. Est-ce qu'on se met en mode genre bulbe? Non. Vas-y, on est des ouf. Oh là là. Après, il faut pas oublier qu'on n'a pas de pile. Donc il est pas censé s'enclencher partout. Oh là là, putain, c'est le kiff. Ah, c'est le bonheur. Quand tu vois la lentille, c'est le kiff. Par contre, on va en profiter pour regarder s'il y a pas... Pardon. C'est ce que je fais. Non, il y en a bon. à l'intérieur. Non, ça c'est de l'autre côté. Ouais, mais derrière. derrière. Mais pas, Bon. pas de ce côté-là. Bonheur. On a utilisé du W40 pour Non, juste pour c'est faux. enquiquiner les gens qui sont contre. Il y a deux écoles, il y a des gens qui sont contre le W40 et d'autres qui sont pour dans la réparation des appareils photo. Sachez-le, c'est juste pour info. On en a mis plein. Je suis pauvre et que j'ai pas de, Voilà. j'ai pas de bon lubrifiant. On en a mis plein. Non, en mais plus. non, faut remettre on a la plaque. tout abîmé. Ouais. Et comme je suis un peu un boulet, je la mets à l'envers. Alors là, c'est l'émotion. Hein. C'est beaucoup d'émotion. On vient de sauver la vie d'un appareil photo, vous vous rendez pas compte? Et en plus, c'est un canonnier, j'adore les canonniers. Pourquoi tu veux pas te mettre dedans? Voilà, quoi ça? Quoi ça? Hop, une. Bon, et pour la réparation électronique, on verra plus tard. Hein. Déjà, faut qu'on. Pourquoi il y a quoi qui va pas? Bah, si la cellule marche pas. Ah, mais ça, c'est pas grave. Je pourrais l'utiliser en manuel, de toute façon, au pire. Ah oui, ça, y a aucun souci. Moi, je me suis jamais Mais ça servi se d'un trouve- canonnier en automatique. Ça se trouve, la cellule, elle fonctionnera. Non? Je pense pas. Tu penses pas? Hop. Avec les nettoyants contact et tout, c'est possible, hein? Tant qu'on est là, petite astuce sur le canonnier, le compartiment à pile se démonte. C'est assez cool. Par contre, c'est très chiant à remettre. Parce qu'il y a D'accord. le plastique là. Hum. Tu sais, qui permet de sortir la pile facilement. Ouais. Qui est quand même vachement utile. Et en même temps, il y en a grave besoin. Et du coup, ce truc là, il est chiant à remettre. Hop. Donc, éviter de faire tomber des vis. Donc, le petit compartiment à pile. Attends, je le mets comme ça. Oui. C'est du plastique, c'est du vieux plastique, donc faut y aller doucement. Allez, sors. C'est ce truc là qui est chiant à remettre. J'imagine. Là ton contact pourri, il est ici. Là t'as un contact qui est tout pourri. Hein. Tu le vois? Ouais. Je le vois pas avec ma caméra parce qu'elle adore ne pas faire la mise au point, mais oui, je le vois visuellement. C'est pas bien de le faire à la lime, faut le faire au papier de verre. Normalement c'est au papier de verre, voilà. Donc là on est en train de passer un petit coup de lime sur le contact parce que le contact a été oxydé, ce qui veut dire qu'il y a une pile qui a coulé à l'intérieur. Ce qui expliquerait pourquoi notre cellule ne fonctionnait pas quand on a testé avec la pile au tout début. Potentiellement. Potentiellement, ouais, ça peut être autre chose aussi. Hein. Mais si c'est que ça, c'est cool. Mais souvent, c'est pas que ça.
mais on a de l'espoir. Parce que déjà côté mécanique, on a réussi à le faire se réenclencher de nouveau. Ce qui est plutôt positif. Ah, c'est mieux déjà. De l'autre côté, ça va. Est-ce que les fils ils sont pas défaits ou parce que vu qu'il a sauté d'un coup. Non, le fil ça va. Non, ça va. Ok, Ouais. nickel. Hop. On va le remettre dedans. On va remettre la pièce hyper chiante qui est le retirage de pile. Et alors, elle. Je l'adore celle-là. Je l'adore. La foutre. Faut mettre comme ça. Faut mettre comme ça. Faut remettre le fil dans sa boîte à fil. Alors, l'idée. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais ça. Ah, tu t'aides du tournevis, putain, c'est pas bête. C'est carrément pas bête. Ça permet de positionner le tout. Une fois que tu es positionné, et merde, j'ai mon fil qui fait chier. En fait, je mets le tournevis à la place de la vis. C'est une très bonne idée, effectivement. Tu t'auto-sabotes. C'est ça. Faut le mettre dans le bon sens. Hop, voilà. Et une fois qu'il est mis, plus qu'à mettre la vis. Sans trop serrer parce que là il fait chier les dessous. Voilà. Toi, je t'ai remis ça. Il reste ça. On lui met pas le bas? Si, Ah oui, non, tu voulais voir en fonction de s'il s'enclenche ou pas ou. Non, non, c'est bon ça. Mais t'as 50 000 piles? J'avais pas vu. Ouais, bah j'en ai appareil qui en prend 4 d'un coup. Des comme ça? Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est lequel? Le Zycicon Contessa S310. D'accord. Bon, ça va. Ouais, bon, écoute, t'auras des images, hein, parce que là, c'est pas non plus. Je sais pas du tout, Si, parce si. qu'il est bien abîmé quand même. Hein. Il est super abîmé. Hein. Faut retrouver un donneur. Je ne me souviens plus. Alors là, le truc, c'est de trouver l'entrée de la vis. Oui, et ensuite de visser dans le bon sens. Vis là. J'aime pas cet outil. Il est indispensable, mais je l'aime pas. Non, mauvais sens. Il faut que la cellule soit comme ça, ouais. Il était comme ça. Comme ça. Ouais. Comme ça. Comme ça. Et la dernière petite bague pour tout fermer. Ça, c'est une plaie. Sur celle-là, elle est tordue, c'est horrible. Horrible. Elle Et est tordue parce qu'il a dû tomber, non? Non, non, parce qu'en fait, dès que tu prends un coup dans le porte-filtre, D'accord. ça se tord. Et c'est Ok. comme c'est extrêmement fin, quand Oui, tu oui. le revisses, tu peux le tordre en moins que de temps qu'il n'en faut pour le dire. Donc là, il faut y aller tout doucement avec des pincettes. Voilà. Bon, c'est juste dommage pour ton élément avant là. C'est vraiment con. Bah écoute, je verrai si ça se voit sur les photos. Ah ben, si t'as pas de canonnet de comparaison, tu vas pas forcément le voir, mais je pense que c'est... Bah je peux le voir sur mes images si, je sais pas moi, il y a du caca ou... Oh non, non, là c'est un truc qui ou va te du faire perdre du flou, contraste. Ah, ok, d'accord. N'oublie pas quand ça fait ce bruit là.
Alors, je trouve C'est une pellicule pour le tester. Je trouve ça plus facile de faire tourner le canonnet que de faire tourner l'outil. J'avoue. Et je vais pas trop le serrer. Bon. Je relis là. Remonter le capot du haut? Oui. Enfin, mettre les vis. Avec les 3 vis qui restent. Mm. Donc un truc avec 3 vis dedans. Là. Et lui. Je pense que il y a une bague que j'ai pas dû mettre au bon endroit. C'est possible. Bon, déjà, il en reste pas. Non, mais je pense que j'ai remonté une vis. J'espère que c'est pas le fait qu'il manque la vis. Non, non, je pense pas. Qu'on a fait tomber, tu sais. Oui, on a perdu une vis en chemin. Mais tout va bien. Faux. Elle est tombée. C'est faux. Et on ne l'a jamais retrouvée. On la retrouvera un jour. Un jour, peut-être. Peut-être l'aspirateur la retrouvera avant nous. Attention, ça va être desserrage d'objectif. Parce que je pense qu'il y a un truc qui touche. Petit canonnet. T'en fais voir des misères, hein. Petit canonnet. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini, normalement. Faut qu'on te trouve un nom. Oui. On va l'appeler comment, lui? C'est presque Jésus. Tu leur donnes des noms, toi, ou tiens? Non. Pas vraiment. Hop. Ça peut jouer juste par pour une histoire de manière de visser Ah bah, si la vitesse. Si j'ai mal vissé un truc, ouais, c'est que... Si j'ai mal vissé un truc ou si j'ai remonté un truc trop serré ou pas... La vitesse peut ne pas être bonne. Ouais. Ah ouais, tu vois, ça par contre là, tu vois, tu m'apprends un truc, moi je savais pas. Ou si tu montes une pièce à l'envers aussi, hein. Oui, ça oui. Bah de toute façon on va bien regarder, hein. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire, mais... Oh, mais il s'ouvre plus. Ouais. Il y a un truc qui accroche. C'est le WD-40 ça. Bravo Virgile qui a utilisé du W40. J'aurais fait pareil, hein. Enfin moi j'aurais fait pire, j'aurais mis de l'huile de silicone. Ouais, je pense que c'est moi. Bah moi ça a tendance à ralentir l'obturateur. Mais c'est pas grave, on va nettoyer ça. Comment? Et ça... Faites pas ça chez vous. Non, surtout pas. C'est pas bien, ça fout plein de merde dans les trucs. Mais on a une soufflette. Oui, mais bon. Ah, bien. Le bruit est absolument atroce. Mais ça marche bien. Bah moi je lui mets je te le dis, je mets des conneries. Moi je mets de la merde dedans. Je mets des trucs qu'il faut pas. Mais le problème c'est que ça le ralentit. Donc après je suis obligée de re-enlever. Par contre ça marche bien, la lubrification fonctionne bien. Bah au pire on va chercher de l'huile de tournesol, hein. Qu'en penses-tu Virgile? Un petit coup de... C'est pas une bonne idée. Un petit coup d'huile de tournesol. Et je pense que j'ai raté un truc au remontage. On continue à démonter, c'est ça? Lui, il est censé Faites pas ça chez vous. Jamais. Il y a plein de choses à pas faire, hein. Il n'y a que des trucs à pas faire. En fait, cette vidéo est pour les abonnés désobéissants.
L'avantage c'est que comme j'ai beaucoup shooté avec cet appareil, je connais le bruit du 500ème. Et là il est pas à 500ème. Si là il est pas mal. Peut-être légèrement en dessous mais... Tu vois il y a encore des trucs dessus. Je filme ta concentration. Hein. Ouais, je t'en prie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais relasser. En fait, ce qui me dérange, c'est que là, ça se rouvre plus. Parce que c'est normal. Ah non, c'est normal. Ah non, par contre, quand tu l'armes, il est censé se réouvrir. On redévisse. Je sais plus comment enlever celle-là. Ah oui. Il faut d'abord enlever la cellule. Enfin que tu la débranches. Enfin, on redévisse si tu veux. Hein, sinon... Ah je sais pas moi, c'est toi qui sais. Je pense que j'ai perdu une étape. C'est quand même beau de le voir s'ouvrir, moi je trouve. Hein. Ouais, c'est assez chaud. Parce que il répondait plus du tout. Hein. Je vais peut-être l'appeler Virgile. J'ai le droit de l'appeler Virgile. Oh, si tu veux, oui. Je vais lui dire aujourd'hui j'ai sorti Virgile. On est parti faire une petite balade. Ou Roger, ça peut être cool Roger. Roger, parce que Virgile... Roger c'est vachement mieux. Ouais, je vais l'appeler Roger. Ça va être Roger. En ton honneur. Bah là il redéclenche plus. Ah. Génial. Qu'est-ce que j'ai foutu? Est-ce que... Ah merde, on peut pas regarder en dessous. D'accord. Non, c'est qu'il est grippé. Bon, bah faut trouver un moyen de dégripper un obtus. Et moi c'est pour ça que je te disais que je voulais qu'on accède à l'intérieur par le dessous. Parce qu'en fait on peut, si tu veux, appliquer le produit sur l'intégralité de la lamelle. Mmh. Ouais, sinon j'ai de l'acétone, ça peut dissoudre la... Shootons-nous. Oh, j'ai fait un jeu de mots. J'ai dit shootons-nous. Là il est mieux là. Mais j'ai peur qu'il se regrippe du coup. On va le laisser sécher en fait. C'est ça qu'on va faire. Ouais, sans fermer. Là, il est beaucoup mieux là. Bon déjà on en a 3 alors qu'on en avait que 2. Ouais. Il y a encore pas si longtemps que ça. On a retrouvé la vis, elle était juste sur le bureau. De toute façon c'est de la camelote, ces appareils japonais de l'avant-guerre. C'est pas livré avec le bon nombre de vis. Les 2 vis. Les cellules. Du coup on l'a même pas vérifié. Alors si la batterie remarche, je sais pas, je laisse tomber. Là je dis non. Si la batterie remarche de quoi? Bah réponds, j'arrête. Oui mais j'étais en train de visser. Bonsoir, il est actuellement 1h du matin. Nous avons commencé à 2h de l'après-midi. Nous sommes en train de remonter le canonnier qui s'appelle désormais Roger. En Roger le canonnier. En l'honneur de son réparateur. Le réparateur, je sais pas trop. Je sais pas si je le répare là. Oh, si, quand même. Bon, on va voir s'il fonctionne. On sait pas encore en fait. Non, on aurait juste décidé de le réparer comme ça. Tout de suite après, j'irai faire peut-être quelques photos en rentrant de la nuit avec Roger. Hihi. Tu reconnais le bruit, c'est bon? On peut analyser. Alors le télémètre est... Ok, 30 secondes ça passe, 30e de seconde. Si je te referme et que je te mets un 7 et tu t'ouvres, c'est bien ça? Il s'ouvre!
Il s'ouvrait plus. On va lui remettre son petit cul, ouais. On va lui remettre son pantalon. Hop, pour remettre son pantalon, il faut déjà remettre la plaque à la pile. Et après, on lui mettra une petite pile pour voir si... Super magie. Si l'enlèvement de l'oxydation de l'emplacement pile... Ah oui, s'il y avait juste ça. Ouais, on a fait ça, ouais. Ça se trouve, c'était que ça. Peut-être que non. Je sais pas, après, on a mis du nettoyant contact un peu partout aussi. Ouais, alors est-ce qu'il avait un pantalon? Oui, il avait un pantalon. Oui. Comme ça. Comme ça, comme ça. Il doit rester deux piles. Ouais. Deux piles de vis. Ah, il y en avait que deux en bas? Ouais. D'accord. Et s'il y a plus que deux vis, ben, c'est qu'il y a un problème. C'est pas grave. C'est qu'elle a disparu, mais que tu retrouveras demain, sans doute. Non, non, parce que là j'en ai deux, mais s'il y en a trois, par exemple, c'est que... C'est qu'on a oublié une vis quelque part. Hop. Ah, il ne ferme plus? Si, si. Bon, ça on verra. Sa clairette et son badge. On mettra un petit truc. Le badge est là, les petits machins sont là. Oh, suspense, suspense. Là, c'est du grand suspense. C'est insoutenable. Non, je crois pas. J'arrive pas à voir. Est-ce que là... Ah. Il a déclenché. Ça veut dire que ça fonctionne. Non. Non? Si, ça veut dire que ça fonctionne. Putain! Et un canonnier avec une cellule, c'est incroyable ça. Incroyable. Apparemment, c'est un fait rare sur ce genre de petit appareil. Bah, si je me mets à 800 ISO, il me dit combien? Il me dit F4. Ah non, il me dit F8. Et là, il me dit... Après, t'as lumière hein, sur ma face. Bon, t'as pas de check pile, mais en fait... Bon, on s'en fout, hein. Franchement, si j'ai juste pas le check pile... Putain, t'as une cellule qui fonctionne. Incroyable. Eh ben, merci. Et voilà, je te confie ça, parce que moi j'en ai pas besoin. Ah, cool. J'en ai plein. Et voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. C'était une vidéo un peu particulière puisqu'on a fait une vidéo sur la réparation du canonnet. Donc pour résumer un petit peu tout ce qui s'est passé, le canonnet avait 3 problèmes, je crois même qu'il en avait 4, mais vu que le tournage date de février dernier, je vous avouerai que je me rappelle pas exactement, mais en gros le problème venait de l'obturateur ici qui était coincé, il y avait une patte qui était complètement tordue, qu'on a redressée pour faire fonctionner l'obturateur. On a eu aussi un problème avec la pile, le compartiment des piles était oxydé parce qu'une pile avait dû, je pense très probablement, être coulée à l'intérieur tout simplement. Oh, oui, il avait plein de champignons aussi, ça c'était le 3e problème. Il avait plein de champignons, mais finalement, il n'y a pas que les champignons qui ont posé problème, puisque le revêtement de mon Canon est complètement abîmé. Il y a énormément de... C'est pas vraiment des rayures, c'est assez étrange, c'est... Je saurais pas vous dire ce que c'est, mais bref, il est abîmé. Sur les photos, ça ne s'est pas vu. Celle que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, ça ne s'est pas vu. Mais voilà, c'est quand même bon à savoir. Faites attention aussi aux objectifs et au fait de ne pas avoir de capuchon. Parce que là, je pense que c'est vraiment dû au fait qu'il n'y avait pas de capuchon et que la lentille a frotté sur divers objets. Et en attendant, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager si vous avez des personnes ou des copains qui ont copines qui ont un canonnet qui est en panne, peut-être que ça peut être utile, en plus en français. En français, on trouve assez peu de vidéos, je trouve, sur les réparations des appareils photo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. N'hésitez pas également à passer sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir et soutenir mon travail. Je vous retrouve la semaine prochaine ou dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez soin de vous et faites de belles photos.